Bon, un mouvement de triste mémoire, vous venez de le dire. Nous avons encore nos mémoires fraîches. Nous savons que ce groupe, ainsi que d'autres groupes armés qui pilulent encore dans la région, dans le Nord Kivu, créent du tort aux Congolais, mais aussi empêchent à obtenir les opportunités pour qu'il y ait des investissements sérieux des partenaires extérieurs et nationaux. Ça veut dire que la résurgence du M23, son activisme qui vient d'ailleurs d'occasionner les déplacements massifs des populations, du groupement des Jomba, du groupement des Jomba justement de Bunagana, mais également le village de Chanjou qui a été vidé de sa population, dont les uns sont partis ça et là dans les territoires de Rutshuru, mais d'autres encore sont partis dans le pays voisin, l'Ouganda. Nous pensons que c'est une situation qui crée en même temps une situation humanitaire qui mérite l'attention de tout un chacun. Mais plus pire, plus grave pour moi, c'est de voir que les gens excellent dans la démarche de l'acquisition du pouvoir par la force, ce qui est condamné par notre constitution, mais aussi par des instruments internationaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de voir qu'on cherche à lancer un défi à tout un régime militaire, l'état de siège, où nous n'avons pas de gouverneur civil, mais plutôt un gouverneur militaire. C'est un défi lancé, n'est-ce pas, contre le pouvoir en place, parce que, à la différence du gouverneur civil, le gouverneur militaire est chef des opérations militaires dans la partie Est et spécifiquement dans le Nord Kivu. Nous pensons qu'il faille que le gouverneur prenne cette menace au sérieux, que toute sa hiérarchie prenne cette menace au sérieux, parce qu'au moment où nous nous apprêtons à vivre les moments festifs, que le M23 ressurgisse, non, c'est finalement un acte de mépris, de sabotage que nous ne pouvons que condamner, dénoncer avec la toute dernière énergie. Et il en est de même de l'activisme des autres groupes armés. Alors, l'autre aspect des choses, c'est de dire, nous, les jeunes du Nord Kivu, nous sommes les mieux placés pour savoir que les groupes armés n'ont jamais apporté des solutions aux populations et particulièrement aux jeunes. C'est ici pour moi l'occasion de saluer d'abord le bravoure et rendre un vibrant hommage à nos forces loyalistes qui ont résisté et qui ont administré une réponse à la hauteur au point de défaire ces groupes armés. L'on apprend qu'ils se seraient repliés vers l'un des pays voisins, soit l'Ouganda, soit le Rwanda. Nous pensons que ça doit être une leçon pour d'autres groupes armés, mais en même temps saluer la collaboration de la population, particulièrement des jeunes, avec les autorités en place. C'est ça mon appel à toute la jeunesse du Nord Kivu, des Rutshuru particulièrement, où il y a des opérations face au M23, qu'ils doivent en tout cas multiplier la collaboration, partager les informations en temps réel, puisqu'il n'est pas exclu que pendant les mouvements de la population en fuite, qu'il y ait eu des infiltrés. Et maintenant qu'ils cherchent à rentrer, il n'est pas exclu que d'autres reviennent avec eux. Voilà pourquoi il faut dénoncer toutes les personnes suspectes dans la région. Il faut donner les informations aux autorités compétentes pour qu'à leur tour, ils nous assurent la sécurité. C'est également l'occasion de dire qu'il faut soutenir l'état de siège pour les pousser à très vite nous restaurer l'autorité de l'État et assurer l'étanchéité de nos frontières menacées par les pays voisins, entre autres le Rwanda et l'Ouganda. C'est moi